Que ce soit avec votre médecin, avec un ou une professionnelle de la santé ou simplement aux nouvelles de 5 heures, tout le monde a déjà entendu parler de l'IMC. L'IMC, soit l'indice de masse corporelle, est un indice anthropométrique qui permet d'estimer le niveau d'adiposité d'un individu. En d'autres mots, l'IMC permet de déterminer si une personne est en sous-poids, ayant un poids normal, en surpoids ou obèse. Sachant que le pourcentage de gras augmente le risque de comorbidité et donc le risque de maladies cardiovasculaires, classifier les individus adéquatement permet une meilleure gestion et un outil pratique pour les cliniciens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre comment calculer l'IMC. Le terme IMC a été nommé pour la première fois en 1972 par Ancel Keys, mais le concept de la masse corporelle qui est proportionnelle au carré de la taille fut abordé pour la première fois par Adolphe Quetelet en 1832. La formule de l'IMC s'exprime comme suit, soit le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré. Donc si on prend un exemple concret, soit une femme qui pèse 75 kg et qui mesure 5 pieds 5, donc soit environ 1,68 m, celle-ci aurait un IMC de 26,6 kg par mètre carré. Mais qu'est-ce que ça représente un IMC de 26,6? Il existe différentes catégories ou si vous voulez, différents seuils. Moins de 18,5 ce qui est égal en sous-poids, de 18,5 à 24,9 qui on pourrait dire un poids idéal, de 25 à 29,9 en surpoids, de 30 à 34,5 obésité classe 1, de 35 à 39,9 obésité classe 2, et finalement 40 et plus obésité classe 4 ou obésité morbide. Donc, une femme ayant un IMC de 26,6 serait donc considérée en surpoids. Maintenant que nous comprenons comment calculer et classifier l'IMC, nous pouvons répondre à la question suivante. Est-ce que l'IMC est un bon indice anthropométrique? Comme la plupart des réponses dans le milieu scientifique, ça dépend. Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi l'IMC est calculé de cette façon. Il faut savoir que pour une forme géométrique donnée, par exemple un cylindre, son volume divisé par ses mesures linéaires, telles que sa hauteur ou son rayon, élevé au cube donne toujours un indice constant. Il est donc possible de comparer différentes formes géométriques ayant des structures similaires, mais des volumes différents. Donc, pourquoi on ne calculerait pas l'IMC de la même façon, soit le poids divisé par la taille au cube? À bien y penser, nous sommes bel et bien en 3 dimensions et non en 2 dimensions. Donc pourquoi utiliser l'exposant 2 et non l'exposant 3? Pour que la formule, soit le poids divisé par la taille au cube, donne un indice constant, il faudrait que tout le monde ait la même densité et que nous ayons également toute la même forme géométrique, ce qui n'est pas le cas. Mais pourquoi l'exposant 2? Pour être utilisé de façon universelle, les indices d'obésité dérivés du poids et de la taille, comme l'IMC, devraient être indépendants de la grandeur des individus. En d'autres mots, la taille ne devrait pas être corrélée ou ne devrait pas influencer la valeur de l'IMC. Par exemple, une personne mesurant 5 pieds 2 et un autre mesurant 6 pieds 5 devraient être classifiés de la même façon si ces derniers ont un niveau d'adiposité similaire. En revanche, plusieurs études ont démontré que les individus de plus petite taille sont généralement classifiés avec un IMC plus élevé malgré un pourcentage de gras similaire aux gens plus grands. Dans ce contexte, différents chercheurs ont tenté d'optimiser l'exposant de l'IMC en fonction de l'âge, du sexe et de l'ethnicité. En utilisant des grosses bases de données représentatives des différentes populations, ces chercheurs ont démontré que dans la majorité des cas, l'exposant 2 s'avère être le mieux corrélé avec l'adiposité, tout en étant le moins corrélé avec la taille. Donc, d'un point de vue populationnel, l'IMC reflète très bien le pourcentage de gras des individus et est donc en mesure de classifier adéquatement ces derniers. En revanche, lorsqu'on parle d'une perspective plus individuelle, l'IMC comprend plusieurs limites. En effet, l'un des plus gros problèmes de l'IMC est que ce dernier n'est pas en mesure de faire la distinction entre le tissu adipeux et le tissu musculaire. Deux individus pourraient avoir le même poids, la même grandeur, donc le même IMC, mais leur composition corporelle, soit la proportion de muscles et de gras, pourrait être différente. Donc, pour un individu ayant une grande masse musculaire, l'IMC ne serait pas en mesure de bien classifier ce dernier concernant son niveau d'adiposité et donc de son risque de comorbidité associé. Pour conclure, l'IMC est donc une façon valide et peu coûteuse d'estimer le niveau d'adiposité d'un individu et fonctionne très bien d'un point de vue populationnel. Par contre, il faut utiliser celui-ci avec précaution chez les individus ayant une grande masse musculaire. D'autres options plus dispendieuses, telles que les plis cutanés et les différents scans de composition corporelle, permettent d'estimer avec plus de précision le niveau d'adiposité. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans la prochaine capsule. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition.
Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.